heureux de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études et d'échanges, de partage de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Et ce deuxième trimestre de l'an 2024, nous exploitons un thème qui est le grand conflit. Et comme d'habitude, cette semaine, nous avons une nouvelle leçon qui a pour titre Défendre la vérité. Défendre la vérité, c'est le thème que nous développons cette semaine. Et avec moi sur ce plateau, pour plus de profondeur dans cet enseignement, je reçois deux frères, dont le frère Janvier. Bienvenue frère. Merci. Vous vous portez très bien. Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Nous recevons également sur ce plateau le frère Innocent. Frère Innocent, bonjour. Bonjour Daniel. Et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur, c'est avec eux que nous allons devoir étudier plus en profondeur cet enseignement qui est une question tellement importante dans la vie. Défendre la vérité. Et le verset de mémoire de cet enseignement se retrouve dans le livre de Jean 3, 14 et 15. Jean 3, 14 et 15. Mais avant de faire la lecture de ces versets, nous allons implorer la faveur de Dieu. J'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Prions. Éternel, notre Dieu créateur des cieux et de la terre, nous voulons te dire encore une fois merci. Parce que ce soir, tu viens encore une fois nous parler au travers ta sainte parole. Permets que nos oreilles puissent être attentifs et t'écouter nous parler et que nous puissions tirer cet enseignement, ça soit une armure qui nous conduira dans ton saint royaume. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen. Jean 3, 14 et 15, il est écrit: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici l'histoire d'une ville. La ville d'Izmir, qui est au bord de la mer Turque, qui est d'ailleurs la ville de Smyrne, la ville biblique de Smyrne, et une ville qui était à l'époque tellement attachée à Rome et très soumise à Rome, où il s'est passé une histoire avec un homme qui craignait le Seigneur, qui était fort versé dans les affaires de Dieu. Il était tellement versé dans ces choses, et quelque chose d'étrange s'est produit. Vous savez, à une époque, il y a eu de secousses dans la marche chrétienne, et les gens ont commencé à malmener les gens qui craignaient le Seigneur. Et dans cette ville, il y avait des gens qui étaient tellement attachés à la culture romaine, et il y avait aussi des chrétiens qui étaient attachés fermement à la culture chrétienne. Et à un certain moment, une sorte de révolte, de mécontentement contre les gens qui craignaient le Seigneur, qui étaient alors appelés chrétiens, a commencé à battre son record, et un homme a été saisi. On s'est saisi de lui, et cet homme-là s'appelait Polycarpe. Et cet homme a dit quelque chose qui a marqué l'histoire de la vie chrétienne, quelque chose qui a incité beaucoup de gens à se questionner sur la foi de cet homme. Un jour, on l'a attrapé, et avant qu'on puisse l'exécuter, on lui a demandé: mais tu veux mourir tout simplement pour ces choses ici? Pourquoi ne pas renier ce Seigneur que tu proclames chaque jour, par-ci, par-là, et juste tremper? Et écoutez ce que cet homme a dit. Cela fait 86 ans que je le sers, et il ne m'a point fait du mal. Comment puis-je dire du mal de mon roi qui m'a sauvé? Il dit, depuis des années, je servis cet homme. Il ne m'a fait aucun mal. Comment aujourd'hui, à cause juste de la pression, voulez-vous que je dise du mal de lui? C'était des moments tellement difficiles, mais cet homme-là a eu une position qui n'est pas la moindre, qui n'est pas
une position aussi facile. Et j'aimerais savoir que nous renseigne l'histoire sur la fermeté des enfants de Dieu face à l'oppression subie à cause de la vérité de la parole de Dieu et quel en était le résultat au final. Frère Innocent. Bon, merci beaucoup. Vous savez, lorsque nous avons étudié la deuxième leçon Oui. qui nous a parlé de la lumière qui brille dans les ténèbres, nous avons vu un verset central. Le verset de Psaume 119, 105e verset qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Vous savez, tel que nous allons voir dans cette leçon, nous allons voir, à l'exemple de Polycarpe que tu viens de parler là-bas, nous allons voir les Vaudois, comment est-ce qu'ils ont été persécutés. Et dans la deuxième leçon, nous avons vu comment les ténèbres est entré dans l'église par des compromis. Parce que on a trouvé qu'en persécutant les gens, aujourd'hui on persécute 50, demain il y a 500 qui croient en Jésus. Le seul secret, c'était quoi? C'était cette parole. Et aujourd'hui, nous allons voir encore une fois la force de cette parole. C'est pourquoi on nous a dit même défendre la vérité. Et lorsqu'on a serré ses ceintures par cette parole, quelle que soit la pression, on ne cède jamais et alors jamais. Et qu'explique la fermeté qu'ont eu ces serviteurs de Dieu, ces hommes de foi? Qu'est-ce qui était l'objet de leur fermeté? Oui, merci. Comme le frère Innocent vient de le dire, en fait, quand vous avez compris quelque chose, vous cherchez directement à vous baser, à mettre toute votre connaissance, votre pensée, toute votre vie sur ça. Parce que vous connaissez quoi? La finalité. Alors, les chrétiens d'auparavant connaissaient la finalité de cette parole qu'ils avaient d'abord compris. Et le fait qu'ils avaient compris cette parole, il a fallu qu'ils puissent en dire jusqu'à atteindre quoi? Cette finalité. C'était la compréhension et la motivation de cette finalité-là. La finalité de la lutte. Et dit-on que l'histoire a toujours eu tendance à se répéter. Alors, arrivera-t-il un temps où les chrétiens feront face au choix de rester fidèles à la parole de Dieu qu'aux hommes, et cela pourrait-il provoquer une persécution dans l'avenir? Alors, cela, je peux dire oui, ce moment arrivera. Bien que ça ne soit pas pour tout le monde. Vous savez, on aime Joseph lorsqu'il est premier ministre en Égypte. Mais on oublie qu'avant que Joseph soit premier ministre, il a été en prison. 3 ans de prison. Alors, même dans cette leçon, nous allons voir. Ce n'est pas dit que tout le monde qui croit en Jésus, il va nécessairement, il sera persécuté. Mais il y a cela. Nous pouvons être préparés pour ça. Tel que nous allons le voir dans cette leçon, cela peut ne pas arriver chez moi, chez toi, chez X ou Y, mais ce moment arrivera. Et maintenant, nous sommes préparés. Cette leçon a pour objet de nous préparer. Si ce moment arrivait, quelle que soit la pression que les enfants de Dieu auront à traverser, que nous puissions tenir fort comme les Vaudois, comme Polycarpe, comme Pierre, comme les 3 compagnons de Daniel devant la fournaise. Et cette prophétie-là, il a quelque chose à nous apprendre, nous qui sommes de cette époque d'aujourd'hui? Oui, nous apprenons beaucoup parce que nous voyons les Israélites en captivité, nous voyons le moment le plus sombre de l'histoire. Si vous avez vu, on a parlé de l'époque de la ville de Smyrne. Nous avons l'évolution de l'église, Éphèse, Smyrne, Pergame, le moment le plus sombre de l'histoire où l'église, on parle de Thyatire. Ou dans d'autres versions, on parle de 6 jours de la mort, où il n'y avait rien comme parole
mais il y avait toujours ceux-là qui étaient restés fidèles à Dieu. Alors, cette prophétie nous apprend. Parce que nous voyons le moment le plus sombre de l'histoire où l'Église, où il y a eu le ténèbre jusqu'à parler de ce jour de la mort. Il y arrivera aussi un moment, quand nous allons le voir en Apocalypse, lorsque nous lisons Apocalypse 12 et 6, 14e verset, on nous parle de la bête, de 10 cornes. Oui. Et nous allons voir qu'il arrivera un moment ou encore, quand nous rentrons sur la statue, même si on ne veut pas parler trop de la prophétie sur ce plateau, mais nous attendons la pierre qui va détruire la statue que Daniel a descendu lorsque nous revenons dans Daniel. Nous attendons cette pierre-là. Mais quand nous revenons en Apocalypse, on voit que cette bête de 10 cornes va proférer des blasphèmes, même devant les créateurs. Alors, quand nous voyons l'histoire, ce qui s'est passé, cette prophétie nous apprend aussi à nous préparer à une période. Cette période peut arriver quand nous ne serons plus en vie. Cette période peut arriver quand nous sommes encore en vie. Le nécessaire aujourd'hui, c'est de savoir que nous sommes à la fin du temps et être prêts. Ah, être préparé pour ce moment-là, comme ce fut à l'époque où l'Église a été persécutée. Et il y a dans Jude qui est l'un des livres de la Bible, qui n'a qu'un seul chapitre, le verset 3 et 4, où j'aimerais qu'on lise, parce qu'il y a l'apôtre parle d'une personnalité qui va nous intéresser dans cette leçon. Il est écrit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est déjà écrite depuis longtemps. » Oui. Je veux que les gens ne puissent pas être tombés dans les pièges de penser que ce verset nous amène dans la prédestination. Voilà. Merci. Le verset, je vais réitérer. Le verset dit ceci. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, virgule, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais dire, des hommes qui se sont glissés parmi vous. On met là-bas des qualificatifs à quoi ressemblent ces hommes. Ces hommes, on ne dit pas innocent, on ne dit pas Daniel, on ne dit pas Janvier. On dit des hommes qui réunissent notre seul Maître, qui font des choses. Alors, c'est une mise en garde. Moi, innocent, Daniel, Janvier et les autres, toi, téléspectateurs, de ne pas faire partie de ceux-là qui vont régner notre Maître. Si on réunit le Maître, on fait partie de ce genre. Merci. Alors, cela voudrait dire que dans le temps de la fin, il y aura comme un conflit, une guerre de vérité, de positionnement. Parce que Apocalypse 2.10 semble demander ou appeler à la fidélité, à la fermeté, à tout ça. Est-ce que dans le temps de la fin, y aura-t-il une confrontation liée à la vérité biblique, à la vérité de la parole, dans la parole de Dieu? Je pense bien que c'est ce qui est dit. Je voulais d'abord que nous puissions savoir une chose. Défendre la vérité. On va défendre cette vérité parce qu'il y a quoi? Il y a des mensonges à côté. Oui. Alors, c'est ce qu'on parlait là de ce que nous appelons la persécution. C'est-à-dire, quand il y a la persécution, c'est-à-dire, ce sont les conséquences du choix qu'on a opéré. Soit tu as pris la vérité, soit tu as pris quoi? Les mensonges. Pour dire quoi? Pour dire que ce que vous venez de dire là-bas, c'est quelque chose qui sera là. Et d'ailleurs, ça y est, même jusqu'à maintenant. Comprenez qu'il y a des gens qui sont en train d'enseigner ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et c'est pour cela que les gens d'auparavant avaient le temps de consulter la parole de Dieu et de comprendre cette parole en vue de lutter contre quoi? Contre ces loups qui viendront. Parce que ça sera.
Alors, c'est par là qu'on peut se dire que l'exemple de vos doigts trouve son sens? Oui, je voulais éclaircir un tout petit peu. Oui, Parce que il y a des gens qui peuvent se poser la question. Comment les mensonges, si quelqu'un est dans ses mensonges oui, et toi, tu es dans ta vérité, vous vous confrontez pourquoi? Les gens peuvent se poser cette question oui. et dire pourquoi ne pas rester avec ta vérité là-bas, dans ton coin, et celui qui est dans les mensonges, rester avec ses mensonges là-bas, pourquoi vous confrontez? C'est parce que dans la société où nous vivons pratiquement, il y a les gens, si vous pratiquez la vérité, vous risquez toujours de vous confronter d'une manière ou d'une autre avec celui qui est dans le mensonge. Celui qui est dans le mensonge, vous êtes collègue de service au bureau, il voudra faire des détournements, il voudra avoir peut-être votre accord, vous êtes chef ou votre signature. Quand vous désistez, il va dire, ah, celui-ci, il est en train de nous bloquer. Voilà, c'est un petit exemple que je donne. C'est pour dire que lorsqu'on est dans la société, d'une manière ou d'une autre, la vérité va toujours se confronter avec le mensonge, parce que ceux-là qui sont dans le cas des mensonges, ils voudront d'une manière ou d'une autre faire passer leurs mensonges pour les intérêts, trouver les intérêts et vouloir l'accord d'une manière ou d'une autre de ceux-là qui sont dans la vérité, et ils vont commencer à se confronter. Ça, c'est un petit exemple que je viens de donner. Oui. Alors, les vaudois, là, on nous parle des vaudois. Des vaudois aussi, lorsqu'ils parlaient la vérité blessait ceux-là qui sont au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je donne l'exemple, par exemple, de Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste, pourquoi on a demandé sa tête sur un plateau? C'est parce qu'à tout moment, il disait à Hérode, mon cher, la femme que tu as ne t'appartient pas. Et la Bible dit d'ailleurs qu'Hérode le craignait. Et cela faisait du mal à la femme d'Hérode, la deuxième femme, qui ne l'appartenait pas, bien sûr. Oui. Alors, lorsque vous êtes dans la vérité d'une manière ou d'une autre, ça choque quelque part. Et ça choque à ceux-là qui ont même le pouvoir sur vous. Voilà comment la vérité, ceux-là qui ont le pouvoir ils sont dans les mensonges, ils cherchent à tout prix à étouffer la vérité. Et pourtant, cette vérité était censée provoquer une réforme et un réveil. Est-ce que la parole de Dieu, actuellement, dans le siècle présent, a cette capacité encore de ressusciter le sens de la réveil et de la réforme, comme c'est fut à l'époque de réformateurs? Jésus lui-même a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Pour dire quoi? La façon dont les chrétiens d'auparavant se comportaient face à cette vérité, c'est encore possible que ça puisse se faire aujourd'hui. Pour dire que il ne faut pas que je dise non, je suis dans la vérité lorsque cette vérité n'est pas en train de se manifester à l'extérieur. Parce qu'une fois, je me retrouve dans, je vis très bien, sans problème. Comprenez que jusque-là, je ne suis pas dans la vérité. Mais c'est lorsque je vais me retrouver devant une confrontation, c'est à ce moment-là que je vais dire, voilà la vérité. Pour dire quoi? Pour dire que même aujourd'hui, même maintenant où nous sommes en train de parler, cette vérité est capable encore de faire des exploits comme auparavant. Si et seulement si nous n'arrivions pas à cacher cette vérité. Et c'est pour cela que la Bible a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre où? Sous une table. Voilà, mais pour que ça soit juste, pour que tout le monde soit éclairé. Pour dire que cette vérité-là, il a fallu que nous, chrétiens d'aujourd'hui, que nous puissions extérioriser cette vérité. C'est à ce moment-là que nous allons découvrir quel est le mensonge et quelle est la vérité. Est-ce que cela voudrait insinuer qu'aujourd'hui, la persécution ou les turbulences ne sont pas là parce que le chrétien ne brille pas, il ne dérange pas, il ne bouscule rien. Le chrétien actuellement, il est à l'aise, il est tranquille, il ne dérange pas. Quelque chose en disant, si vous n'avez pas encore rencontré Satan, quelqu'un a dit que ça veut dire que vous marchez côte à côte avec lui. Si réellement aujourd'hui, la parole de Dieu, cette parole, la vérité que nous prenons ne fait pas mal. Elle ne fait aucun effet. Elle ne fait aucun effet. Ceux-là qui sont dans les ténèbres se sentent à l'aise. Ça veut dire d'une
manière ou d'une autre, nous sommes encore dans le compromis que nous avons vu dans la deuxième leçon. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de l'évolution de l'Église, on nous parle de Laodicée. Laodicée, c'est une église où il y a des réprimandes. On n'est ni chaud, ni froid. Et ça, c'est une posture qui est dangereuse. Aujourd'hui, mais nous savons que après Laodicée, on est en train d'aller quand nous allons l'évolution, l'église de l'Apocalypse 12, en continuant à monter, on est en train d'aller vers une église qui est pire, où on voit il n'y a pas de compromis. C'est la vérité, c'est la pire vérité. Et c'est par là où ça va commencer à faire mal. Gloire au Seigneur. Et ces choses sont profondes. Et quel était le secret pour revenir sur ces choses de la fermeté de premiers croyants, le secret qui leur donnait la force d'aller face à la mort avec courage, surtout avec joie? Puisqu'on voit, on voit quand même que ces gens-là, ils ne se sont pas plaints. Ils étaient face à la fournaise, ils étaient face à la guillotine, ils étaient face au lion, ils étaient face à tout ça, mais ils ne se plaignaient pas et ils avaient un air content et joyeux, un air heureux. Et voilà, nous allons un peu revenir sur l'histoire qu'on nous a racontée. Heureusement, vous avez commencé par là. Et le Messie, quand il arrive à dire comment je veux juste dire du mal à quelqu'un qui ne m'a jamais causé un mal. Comment je vais trahir ce Jésus-là qui ne m'a jamais trahi. Et c'était ça même la puissance qui animait les gens. Parce qu'ils étaient d'abord animés par la puissance de Dieu. Et le fait qu'ils sont animés par la puissance de Dieu, ça permet à eux de voir les mal qui se passaient comme si ces mal-là n'ont même pas de puissance sur eux. Parce qu'ils étaient super puissants. Alors pour dire quoi? Pour dire qu'une fois, moi et toi, nous sommes seulement des associés à Christ. Comprenez qu'il nous est difficile de vivre la vérité. Mais il a fallu que nous soyons attachés à ce Christ pour que nous puissions sentir la puissance de Dieu, comment ça surpasse tout ce que nous sommes en train de voir comme mal, et nous serons vainqueurs. Je vais ajouter les propos du moniteur qui dit « Les Vaudois savaient qu'ils verraient Jésus un jour et qu'ils vivraient avec lui pour toujours. Okay. La couronne de vie sera offerte à ceux qui auront enduré les épreuves, les difficultés, la souffrance, même la mort à cause de l'amour du Christ. » La leçon d'aujourd'hui aussi nous appelle à voir l'amour du Christ comme leitmotiv, la couronne et la vie éternelle. Gloire au Seigneur, le pouvoir de l'espérance. Gloire à Dieu. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que la turbulence va venir, elle va fondre sur nous, elle va fondre sur l'Église de Dieu. Et Dieu désirait que nous soyons, toi et moi, prêts. Il désire tellement que nous soyons disposés, quand ces choses vont arriver, que nous soyons dans la posture de ceux qui sont victorieux. Parce que, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Hébreux 10, le verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. » Dieu désirerait que nous nous accrochions fermement à la promesse. Il a dit, je reviens bientôt, et il revient bientôt. Il a promis qu'il y aura de temps difficiles dans le temps de la fin, et préparons-nous pour cela. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas amenés à gauche et à droite. Retenons l'objet de notre espérance. Que le Seigneur nous assiste et qu'il nous aide en apprenant au travers des expériences de ceux qui nous ont précédés, même si ce sont des expériences de souffrance, que nous ayons la même espérance qu'eux et que nous tenions ferme jusqu'au bout. Avant de finir, laissons-nous être conduits dans la prière par le frère Janvier. Éternel Dieu, n'est-ce pas que nous avons dit ce que tu as prévu? Mais nous avons besoin que tu puisses façonner tout ce que nous avons dit, ô Dieu. Amen. Que toute personne qui va écouter, ô Dieu, qu'il sente ta voix seulement. Amen. Éloigne nos voix
Éloigne nos présences, ô Dieu, mais que seule ta présence et ta voix, ô Dieu, sonne dans les oreilles de toute personne qui va écouter cet enseignement. Ô Dieu, permets que d'abord nous soyons aussi agréables devant toi. Que cette vérité, que nous puissions la défendre malgré les temps difficiles, ô Dieu. Donnez-nous l'espérance, ô Dieu, que nous te verrons et que nous vivrons une vie heureuse, sans souffrance et sans mort, ô Dieu, mais que cela soit notre espérance de chaque jour pour que nous puissions aussi défendre ta vérité. Comme tu l'as dit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui et nous vous remercions de l'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette émission. N'oubliez pas de mettre votre commentaire et surtout de partager cette émission afin que plusieurs retrouvent la voie de l'éternité grâce à votre geste. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse la PPT TV. À la prochaine, au revoir.